Elle a regardé mon calendrier sur le frigo, a barré d'un trait sec le vendredi et a dit « Ne prévois rien de mignon ». Je suis prise. Pas de regard, pas de sourire, juste le crissement du marqueur et le claquement sourd de la porte du réfrigérateur. Prise par quoi, ai-je demandé, tenant encore la petite enveloppe que j'avais achetée, une réservation imprimée pour une brasserie chic au bord de la Seine. Des trucs, a-t-elle répondu en passant devant moi. Ne fais pas ton pot de colle, Mathieu. Si j'avais su où cela allait nous mener, j'aurais gardé l'enveloppe dans la boîte à gants et je me serais épargné l'effort d'essayer d'être le dernier gentleman du quartier. Ce soir-là, j'ai quand même essayé. Je lui ai dit que j'avais réservé une table de toute façon, pour qu'on puisse discuter, remettre les choses à plat. Elle a penché la tête comme si j'avais raconté une blague à un enterrement. Tu ne comprends rien, a-t-elle dit. Je n'ai pas envie de faire du cinéma. C'est juste un dîner, ai-je répliqué, pas une demande en mariage. C'est sans moi, a-t-elle lâché en faisant défiler son téléphone. Tu aurais dû me demander avant de décider pour nous deux. Je l'ai fait. Tu as dit que tu avais des trucs à faire. Exactement. Je suis resté là un court instant. Puis j'ai glissé l'enveloppe dans le tiroir près de l'évier. Le bruit du papier heurtant les cuillères et les élastiques en disait plus long que moi. Je me suis lavé les mains, je les ai essuyées et j'ai attrapé mes clés. Jean, ai-je dit au téléphone. Bravo, a-t-elle marmonné. On t'attend. On a déjà commencé. En sortant, le calendrier du frigo me fixait comme un tableau de score. J'ai décidé que si elle voulait de la distance, je la mesurerais en kilomètres, en heures et en décision. Ce n'était pas une menace, juste un plan. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle, j'ai préparé le café et je suis parti tôt à l'atelier. Je gère une petite entreprise de métallerie en banlieue. Travail du métal, lignes épurées, clients fidèles. Les gars là-bas ne font pas de drame. Soit l'acier s'ajuste, soit il ne s'ajuste pas. C'est pour ça que j'aime ça. Julien, mon chef soudeur, m'a surpris en train de fixer une liste de pièces plus longue qu'elle ne l'aurait dû. On dirait que quelqu'un a annulé ton week-end, a-t-il dit, tapant sur le bloc-notes avec un doigt ganté. Le calendrier a été édité, ai-je répondu. Par qui? Un stylo qui a des opinions. Il a sifflé. Ce nouveau stylo a des jambes et un compte Instagram, on dirait. Elle a bien plus que ça, ai-je dit en jetant le bloc-notes sur l'établi. Elle a beaucoup d'occupations. Mouais. Il a baissé son masque de soudure. C'est quoi la suite? Voix séparée, lui ai-je dit. J'en ai fini de planifier en fonction des points d'interrogation. Ce soir-là, j'ai cuisiné. Un truc simple, un poulet rôti avec des petits légumes. J'ai dressé les assiettes et je les ai posées sur la table. Elle est rentrée tard. Coiffure parfaite, parfum trop frais pour avoir subi les embouteillages du périphérique. Tu as mangé, ai-je demandé. Je n'ai pas faim, a-t-elle dit en retirant ses escarpins. La réunion a duré plus longtemps que prévu. Une réunion avec qui? Tu ne les connais pas. Donne-moi une initiale, je la noterai sur un post-it. Elle a eu un petit rire méprisant, vérifiant son visage dans le reflet de l'écran noir de la télé. Tu as toujours besoin de mettre une étiquette sur tout. J'ai besoin de clarté. Les étiquettes, c'est en option. Elle s'est assise, a regardé l'assiette devant elle, puis l'a repoussée d'un doigt. C'est une pression, ça. Un dîner, c'est une pression maintenant, ai-je répété. Nouveau concept. Tu penses que tu peux cuisiner pour revenir en arrière. Je pense qu'on a arrêté de se parler comme des partenaires, ai-je dit calmement. Alors j'ai essayé quelque chose de normal. Les rituels empêchent les choses de s'effondrer. Les rituels, c'est du contrôle, a-t-elle répondu. Définition intéressante. Elle a regardé la porte comme si elle préférait être n'importe où ailleurs. Je vais prendre une douche. Je l'ai regardé marcher dans le couloir. Je me suis levé, j'ai mis son assiette au frigo, je l'ai couverte de papier aluminium. C'était la dernière nuit où je posais une assiette pour nous deux sans vérifier si l'autre siège était seulement occupé. Le lendemain, j'ai ouvert un compte séparé pour les bénéfices de l'atelier. Le mien. J'ai passé les factures du ménage en prélèvement automatique depuis un montant fixe et je lui ai envoyé un SMS. Les dépenses communes seront couvertes par le compte joint jusqu'à un certain plafond mensuel.
Le surplus sera géré séparément. Emploi du temps sur le frigo. Mes horaires commencent plus tôt. Si tu rentres tard, préviens-moi le jour même. Pas de supposition. Elle a répondu, waouh. Tu as tapé ça les mâchoires serrées? J'ai répondu, je l'ai tapé avec une calculatrice. À l'atelier, j'ai divisé nos anciens abonnements communs, annulé tout ce que nous n'utilisions pas tous les deux, et j'ai dit à Julien de s'occuper du vendredi parce que j'avais de la logistique personnelle. Il a haussé un sourcil. Tu changes les serrures de quelque chose, a-t-il demandé. Juste les attentes. Ce week-end-là, un voisin nous a invités à un apéro barbecue dans son jardin. Pétanque, bière fraîche, enfants et jet d'eau. Je lui ai dit au petit déjeuner, sans drame. Samedi à 18h. Chez les Lemoine. On est sur le groupe WhatsApp. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. Je n'y vais pas. Alors je passerai une heure et j'irai à l'atelier. Elle a froncé les sourcils. Donc tu y vas sans moi. Je survivrai. Tu me fais passer pour la méchante. Tu te débrouilles très bien toute seule pour ça, ai-je dit en me levant. Mais moi, je ne couvre plus les apparences. Elle a cligné des yeux. Waouh. La vérité a un ton particulier. Ce n'est pas mon préféré non plus. Chez les Lemoine, Thomas, le voisin d'en face, a demandé, elle est où la patronne, en parlant de ma femme. C'est le genre de type qui sourit à ses propres blagues. Prise, ai-je dit, en lançant une boule de pétanque et en ratant exprès. Son carnet de balles est complet. Thomas a ri. Vous deux, vous avez toujours l'air si solide. On l'est. On a juste arrêté de jouer pour la galerie. Il m'a tapé sur l'épaule. Respect. En rentrant ce soir-là, elle était sur le canapé avec Élodie, sa meilleure amie. Élodie m'a adressé un sourire crispé. On parlait justement des limites, a dit Élodie, comme si j'étais entré par effraction dans un séminaire. De la façon dont tout le monde a besoin d'un peu d'espace. L'espace ne coûte rien, ai-je dit. C'est le respect qui est la monnaie d'échange. Ma femme a levé les yeux au ciel. Et c'est reparti. Je me suis assis en face d'elle, pas trop près. J'en ai fini de deviner ce que tu veux, lui ai-je dit. Dis-le-moi franchement ou je ferai mes propres projets. Les yeux d'Élodie faisaient l'aller-retour entre nous deux comme si elle regardait un match de tennis. Ma femme a ri doucement. Tu agis comme si je te devais un emploi du temps, a-t-elle dit. Tu dois l'honnêteté à cette maison, ai-je répondu. Deux adultes sous le même toit. Élodie a penché la tête. Ne la coince pas comme ça. Je l'ai coupée sans agressivité. Je ne coince personne. Je redessine le plan de masse. Ma femme s'est levée. C'est pour ça que je ne te dis rien. Ou alors, ai-je dit, tu ne me dis rien parce que tu sais que je vais changer les conditions. Elle s'est arrêtée, a croisé mon regard. Tu aimes le contrôle. J'aime la clarté. Élodie s'est levée en prenant son sac. Je t'envoie un SMS, a-t-elle dit à ma femme, évitant mon regard. L'air avait une amertume qui ne venait pas de la cuisine. Quand la porte s'est refermée, ma femme a mis ses mains sur ses hanches. Tu m'as fait honte. En disant la vérité dans mon propre salon? Tu étais obligé de dire ça devant elle? Oui, ai-je dit. Les témoins aident les gens à se souvenir. Sa bouche a tremblé. Elle n'aimait pas entendre que j'avais cessé d'être son accessoiriste silencieux. 2 jours plus tard, elle a joué la carte de la douceur. Un détour. Je suis désolé d'avoir été sèche, a-t-elle dit, posant un café près de mes clés avant le travail. Le boulot a été lourd. Je sais que tu as fait des efforts. D'accord, ai-je répondu, goûtant le café. Bon. Un soupçon de vanille. J'apprécie le café. On me manque, a-t-elle ajouté, s'appuyant sur le comptoir. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de simple vendredi. Pas de réservation, pas de pression. J'ai hoché la tête. Vendredi, je suis à l'atelier tard. Samedi matin alors, au bistrot, à 10h. Elle a froncé les sourcils. Samedi, je. Alors envoie-moi un message pour l'heure. Mais si tu changes au dernier moment, je ne m'adapterai pas. Ces excuses avaient un compte à rebours. Le jeudi soir,
l'attention du café avait disparu, et le vendredi elle est rentrée à 23h30 sans explication, en fredonnant un air qui n'était pas le nôtre. Samedi est passé sans un message. J'ai pris ma camionnette pour une longue balade à la place, j'ai mis la radio assez fort pour étouffer mes doutes, et je me suis arrêté à une baraque à frites au bord de la route qui avait le goût de mes 20 ans. De retour à la maison, j'ai fait une liste. Détective. Chronologie. Preuve. Étape. Quand on gère des chantiers, on apprend à bouger avant que la fissure ne devienne une fracture. J'ai cherché un gars agréé. Local, discret, un ancien de la gendarmerie. Il s'appelait Damien. On s'est vu dans un café à 2 villes de là. Il avait le genre de visage qui passe inaperçu partout. Vous êtes sûr de vouloir lancer ça, a-t-il demandé en remuant son café. Les doutes s'écrivent d'eux-mêmes dans votre tête. Je veux de la clarté, ai-je dit. Le genre de clarté qui tient la route quand quelqu'un vous dit que vous avez tout imaginé. Il a glissé une carte sur la table. Donnez-moi ses routines, des noms, ses habitudes. Je vous tiendrai au courant sans faire de bruit. Je n'ai pas besoin d'un compte rendu minute par minute, lui ai-je dit. Juste le rapport final. 2 semaines de matins frais et de soirées encore plus froides passèrent. Ma femme transformait tout en un petit test. Si je préparais le dîner, elle mangeait dehors. Si j'étais silencieux, elle m'accusait de bouder. Si je parlais, je cherchais la bagarre. Si je l'interrogeais sur ses nuits tardives, elle disait « Ne fais pas la police ». Alors j'ai arrêté de demander. Je me suis adapté. J'ai avancé mes séances de sport, j'ai commencé à aller dans une autre salle gérée par un vieil ami. Je fermais l'atelier une demi-heure avant le coucher du soleil et j'allais marcher seul. J'ai dit au gars de l'atelier de transférer tous les appels non urgents vers les emails. J'ai élagué tout ce qui ressemblait à de la poursuite. Un soir à la salle de sport, mon pote Ray m'a tendu une serviette et a fait un signe de tête vers la télé au mur. Un reportage local sur les petites entreprises. Il m'a tendu la télécommande comme un micro. « Tu as l'air ailleurs, mec », a-t-il dit après. « Tout va bien à la maison ?»« Tout est organisé », ai-je répondu. Il a ricané. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. »« J'en ai fini avec l'improvisation », ai-je dit. Les gens qui parlent au conditionnel sont filtrés. Ray s'est appuyé sur le comptoir. On ne filtre pas les gens qu'on veut garder. Exactement, ai-je dit. C'est tout le problème. Je suis sorti de la salle plus léger. Pas plus heureux, juste aligné. À la maison, elle était assise à la table avec un carnet, des bouchons de stylo éparpillés comme des confettis. Elle n'a pas levé les yeux. C'est quoi ça, ai-je demandé en ramassant le courrier. Le budget, a-t-elle répondu. J'optimise. Super, ai-je dit. Utilise le plafond du compte joint. Tout ce qui dépasse, on le règle séparément. Elle a haussé un sourcil. Tu penses vraiment que c'est toi qui fixes les plafonds? Je l'ai déjà fait, lui ai-je dit. Ça marche, à moins que tu veuilles aussi subventionner mes loisirs. Laissez-moi interrompre l'histoire juste une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime sur cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle a fait claquer son stylo. Tu es mesquin. Je suis clair. Non, tu es punitif. Les mots ne changent pas les calculs, ai-je dit. Tu as demandé quel était le plan. C'est le plan. Elle a griffonné quelque chose puis, sans me regarder, a eu un petit sourire en coin. Peut-être que tu devrais parler au mari d'Élodie. Il est gentil, lui, pour ces choses-là. Ah bon, ai-je demandé. Oui, il s'est écouté. Je suis content pour Élodie, ai-je dit, en jetant la facture d'électricité dans ma pile. J'avais remarqué qu'elle avait commencé à rester tard les mardis et jeudis. Elle partait à 18h, revenait après 22h, toujours avec le même parfum, celui qu'elle portait quand elle voulait être remarquée par des inconnus. Quand on arrête de faire semblant, les schémas sautent aux yeux comme des panneaux de signalisation. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai noté les soirs tranquillement. Mardi, jeudi, et une fois le dimanche. Je les ai ajoutés à la liste de Damien quand il a appelé pour une mise à jour.
Il n'a pas dit grand-chose. Compris, a-t-il dit. Dans 2 semaines. Le lendemain, elle a tenté l'acte 2 de l'apaisement. Plus grand, plus brillant. Elle est venue à l'atelier avec le déjeuner, des plats à emporter du restaurant que j'aime près de la rivière. Elle les a posés et m'a embrassé sur la joue comme avant. Julien a levé les yeux, les sourcils au ciel, puis est sagement retourné à sa soudure. Je voulais te surprendre, a-t-elle dit en ouvrant le sac. Je sais que j'ai été distante. On a tous les deux été occupés, ai-je dit en m'essuyant les mains. Je n'ai pas baissé ma garde. J'ai mangé, je l'ai remercié. On pourrait se prendre un week-end, a-t-elle suggéré. Changer d'air. Je ne peux pas, lui ai-je dit. Les commandes trimestrielles s'accumulent. Elle a boudé. Tu ne dis jamais plus oui à rien de sympa. Je dis oui à tout ce qui est réel, ai-je répondu calmement. Je ne prends pas de vacances loin des problèmes. Elle a levé les yeux au ciel, puis a fait semblant d'être blessée. Tu es si soupçonneux. Je suis si observateur, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle est partie avec un soupir déçu qui semblait répéter. Dès que la porte a claqué, Julien s'est approché. Ce déjeuner avait un prix, a-t-il dit. Je n'ai entendu que du violon, ai-je répondu. Fais attention, a-t-il prévenu. J'ai vu des têtes rouler plus lentement que ça. Moi aussi, ai-je dit. J'en ai fini d'attendre la lame. Damien a appelé un mercredi matin. Les ventilateurs de l'atelier vrombissaient, le café était à moitié froid. J'ai votre rapport, a-t-il dit. Vous le voulez par mail ou en personne? En personne, ai-je répondu. Moins de bruit. On s'est retrouvés dans le même café. Il a apporté un dossier mince et le visage de quelqu'un qui préférerait livrer un nouvel alternateur qu'un diagnostic. Il a glissé le dossier. Vous êtes un homme direct, a-t-il dit. Alors, je vais être direct. Les schémas sont constants. La même voiture apparaît. Les mêmes lieux. 2 fois par semaine minimum. Quelques rendez-vous en journée. Les noms correspondent. Date, heure, photo dans des lieux publics. Il n'y a aucune place pour l'erreur. J'ai ouvert le dossier. Elle était là, claire comme un reçu de caisse. Ma femme avec le mari d'Élodie dans un café près du lac, puis devant un hôtel 2 sorties plus loin, puis entrant dans un immeuble d'appartements en centre-ville. Des jours différents, la même orbite. Je n'ai pas scié. Damien m'observait. Ça va? Je tiens bon, ai-je dit. Vous voulez que je continue à suivre? Non, ai-je répondu. C'est suffisant. Il a hoché la tête. Vous connaissez la suite? Je l'écris depuis 1 mois. J'ai payé l'addition. En sortant, il a posé une main sur le dossier. Vous ne méritiez pas ça. Je ne gère pas les mérites, ai-je dit. Je gère les conséquences. De retour à l'atelier, j'ai appelé un avocat dont je connaissais la réputation, net, direct, sans mise en scène. On s'est vu l'après-midi même dans son bureau, un endroit sans décoration, juste des piles de dossiers impeccables. Il a écouté, a lu le rapport tranquillement, a posé 3 questions, puis m'a donné un plan. On dépose la demande, a-t-il dit. On reste calme. On rassemble les actifs et les preuves des comptes séparés. Ne lui dites rien. Si elle pense qu'elle vous mène vers une négociation, elle surestimera sa position. Laissez-la croire qu'elle a l'avantage. Je peux rester calme, lui ai-je dit. Mais je ne serai pas aveugle. Bien, a-t-il dit. Une dernière chose, pas de discours héroïque. Je sais que vous avez envie de dire quelque chose. Ne le faites pas. Le silence est un levier. Ce sera peut-être la partie la plus difficile. Considérez ça comme un travail, a-t-il ajouté. Vous gérez des plannings, gérez celui-là. J'ai hoché la tête. Envoyez-moi les papiers. Je suivrai votre exemple. Il a souri. J'aime les clients comme vous. On a déposé la demande. Je suis rentré chez moi. Je me suis fait à dîner. Elle est rentrée à 22h15, fredonnant encore, les cheveux décoiffés par le vent. Tu as préparé quelque chose, a-t-elle demandé en regardant la poêle. Pour moi, ai-je dit. Tu as déjà mangé.
Oui, un dîner de boulot. Un mercredi, ai-je noté. Quoi? Les gens ne mangent pas le mercredi? Elle a souri, m'a embrassé légèrement comme on fait une faveur. Tu es piquant. Je suis précis. Tu es ennuyeux. Alors tu es libre d'aller chercher de l'excitation ailleurs, ai-je dit, et nous savions tous les deux qu'elle l'avait déjà fait. Le lendemain, le coup de grâce n'est pas arrivé par un claquement de porte, mais par une sonnerie. J'étais à l'atelier en train de vérifier des factures quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai répondu, m'attendant à un autre ne m'attend pas. Tu es en haut-parleur, a-t-elle dit tout de suite, la voix enjouée. Les filles veulent entendre ta réaction. J'ai jeté un coup d'œil à Julien et je suis allé dans le bureau du fond. Ma réaction à quoi? Je suis chez l'avocat, a-t-elle dit, avec un soupçon de rire dans la voix. On finit de remplir les papiers. Quels papiers? Pour mettre fin à tout ça, a-t-elle répondu, et j'ai entendu un chœur de rire féminin en arrière-plan. Un rire à percer, familier. Élodie, forte et confiante. J'ai laissé passer un instant. Oh, c'est Élodie, ai-je dit, souriant intérieurement. Je me disais que je reconnaissais la bande-son. Il y a eu un petit flottement sur la ligne. Le ton de ma femme a changé. Oui, et alors? Et je parie qu'elle ne sait toujours pas que tu vois son mari 2 fois par semaine, ai-je dit, aussi naturellement que si je parlais de la météo. Le silence a explosé. Les rires en arrière-plan sont morts nets. Quelqu'un a chuchoté, quoi? Puis une voix plus aiguë, celle d'Élodie, cassante. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai ri une fois, brièvement, et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé mon avocat, je lui ai raconté exactement ce que j'avais fait, mot pour mot. Il a écouté, puis a expiré bruyamment. D'accord, a-t-il dit. Ce n'est pas idéal, mais pas fatal. Les papiers sont déjà partis. Ils devraient arriver dans votre boîte aux lettres aujourd'hui. Timing parfait. Récupérez-les. Vous pourrez les lui remettre vous-même. Encore une chose, vous êtes en droit de lui demander de partir maintenant. Si elle refuse, appelez-moi. Je passerai un coup de fil. Reçu, ai-je dit. Je ferai court. Faites. Et n'enregistrez rien d'autre que ce dont nous avons besoin. J'ai raccroché. Julien me regardait à travers la vitre du bureau comme si je venais de régler une machine qui grinçait depuis un mois. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit quand je suis sorti. J'en ai fini d'investir dans les peut-être, lui ai-je dit. J'ai des papiers en route. Il a hoché la tête. Finis ça proprement. J'ai quitté l'atelier tôt. La boîte aux lettres a claqué quand je l'ai ouverte. Une enveloppe épaisse. Mon nom, son nom. Je l'ai glissé sous mon bras, je suis entré et j'ai vu la maison vide. Lumières éteintes, une trace de verre sur la table basse, une paire d'escarpins à moitié jetés sous une chaise. Sa voiture n'était pas devant. Une maison vide, c'est une opportunité. J'ai pris notre plus grande valise et son petit sac de voyage, j'ai ouvert le placard et j'ai commencé par l'évident. Les robes qu'elle utilisait pour les longs dîners, les chaussures à semelles rouges qu'elle avait achetées sans sourciller, la trousse de maquillage avec son nom en paillettes. La salle de bain ensuite. Ses cheveux, une douzaine de flacons aux noms imprononçables. J'ai fait des piles nettes. Pas de rage, juste du tri. J'ai pris une inspiration, puis j'ai dévissé l'ancien verrou avec ma perceuse et je l'ai remplacé par un nouveau provenant du kit du garage, celui qu'on utilise à l'atelier. 10 minutes, fluide. J'ai envoyé un seul mot à mon avocat, fait. Le soleil déclinait quand j'ai aligné les valises près de la porte. Sa voiture est arrivée. Je me suis tenu dans l'entrée et j'ai attendu. Elle a essayé de tourner la poignée. La porte n'a pas bougé. Un silence, puis un coup, puis un autre, plus rapide. Mathieu, a-t-elle appelé. Pourquoi la porte est verrouillée? Je l'ai ouverte à moitié. Elle a vu les bagages avant de voir mon visage. Son mascara coulait déjà, comme si elle avait pleuré dans la voiture. Sa voix est devenue une plainte. C'est quoi ça? Tu as du courrier, ai-je dit en brandissant l'enveloppe. Les papiers de mon avocat. Ils correspondent à ce qui te faisait rire tout à l'heure. Sa mâchoire s'est contractée. Tu ne peux pas faire ça.
Je peux, ai-je répondu. Tes affaires sont prêtes. Tu vas rejoindre ton prochain projet. Des larmes. S'il te plaît, on peut parler à l'intérieur. Les gens regardent. Je sais, ai-je dit. Les témoins aident les gens à se souvenir. Elle a tendu la main, les doigts tremblants. J'ai fait une erreur. On peut réparer ça. Ton erreur avait un emploi du temps et une carte, lui ai-je dit. Ça, c'est la réparation. Elle a dégluti. Tu es cruel. Je suis clair, ai-je répété. La clarté n'est pas de la cruauté. Elle a haussé le ton. Tu ne sais rien du tout. Tu inventes des histoires. J'ai penché la tête. J'en sais assez. Mardi, jeudi, et une fois le dimanche. Le café près du lac. L'hôtel près de Eliar 39. L'appartement rue de l'église. Le mari d'Élodie conduit un SUV gris avec un impact sur le pare-choc arrière. Toute combativité a quitté ses épaules. Elle semblait minuscule. Qui te l'a dit? Ça n'a pas d'importance, ai-je dit. Ce qui compte, c'est que tu as visé ma dignité. Tu as raté, mais je ne vais pas faire comme s'il ne s'était rien passé. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ne fais pas ça. On a construit une vie. Tu as construit une mise en scène, ai-je répondu. J'ai fini d'applaudir. Elle s'est caché le visage. J'ai été stupide. Ne te flatte pas, ai-je dit, et je suis sorti sur le perron avec les valises. Je les ai posées à ses pieds. Tu voulais partir et obtenir un dédommagement. Tu as le premier, pas le second. Elle me fixait comme si elle ne reconnaissait pas l'homme devant elle. Tu ne peux pas m'enfermer dehors comme ça. Si, ai-je dit, en ouvrant la porte juste assez pour glisser l'enveloppe. Voici les papiers. Prends ce qui est à toi et pars. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle dit précipitamment. Laisse-moi rester le temps que je m'organise. Non, ai-je dit. Tu as déjà pris d'autres dispositions pour dormir il y a des semaines. Utilise-les. S'il te plaît, sa voix a craqué. On peut au moins parler du partage des biens. On a déjà partagé, lui ai-je dit. J'ai gardé le respect. Tu as gardé l'emploi du temps. Elle a fait un pas en avant, mais je suis resté immobile. Elle a regardé dans la rue, puis m'a regardé à nouveau, calculatrice, essayant encore la tactique de la douceur. Je suis désolé, a-t-elle tenté. J'étais en colère, je voulais que tu me cours après. Je n'ai pas réfléchi. Exactement, ai-je dit. Tu n'as pas réfléchi aux conséquences. Céline, j'en ai fini, ai-je coupé, ferme mais sans crier. Je ne vais pas rester là à te donner des répliques pour que tu argumentes. Le code de la serrure a été changé. Tu peux appeler mon avocat si tu veux des détails. Je ne discuterai plus. Elle a sangloté, puis a changé, juste un instant, pour retrouver la voix en laquelle j'avais confiance autrefois. Je t'aimais. Tu aimais l'idée de gagner, ai-je dit. C'est un autre sport. J'ai fermé la porte. Ses coups sont devenus un rythme frénétique auquel je n'ai pas répondu. Elle a hurlé mon nom. Puis elle a supplié. Puis elle m'a insulté dans un sifflement bas. Puis le silence. J'ai regardé par le Judas alors qu'elle traînait ses valises sur les marches, consultait son téléphone et essayait d'appeler. Mon téléphone s'est allumé. Je l'ai laissé sonner. Elle est restée sur le trottoir pendant une longue minute, puis elle est montée dans la voiture et est partie. J'ai dormi comme si j'avais porté 50 kilos et que je venais enfin de les poser. La semaine suivante, elle a essayé tous les canaux possibles. Appels, SMS, email avec des objets comme s'il te plaît. Je les ai archivés. Elle a laissé un mot dans la boîte aux lettres une fois, à l'encre baveuse. On peut réparer ça si tu arrêtes d'être têtu. Je l'ai scanné dans un dossier intitulé Tentative sentimentale et je suis passé à autre chose. Le mari d'Élodie ne m'a rien envoyé, ce qui m'en disait long sur son courage. Élodie elle-même, cependant, a envoyé un SMS 3 jours plus tard. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? J'ai tapé, demande-lui. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre et je suis retourné à mon inventaire. Julien a demandé, ça va? Mieux que bien, ai-je dit. Je suis cohérent. Mon avocat a accéléré les signatures finales.
On ne s'est pas battu pour les assiettes. On n'a pas fait de théâtre pour les meubles. Le compte joint est resté plafonné, puis a été fermé. Mes fonds personnels sont restés les miens. On a traité ceux qui devaient l'être comme des adultes à un guichet, pas comme des acteurs sur une scène. Pendant cette période, elle est revenue une fois de plus. En journée, dans la rue calme. Elle a frappé comme une voisine et a fait un pas en arrière quand j'ai ouvert la porte. Je ne peux pas payer mon loyer, a-t-elle dit, forçant un petit rire. C'est drôle, non? Je demande à mes parents si je peux retourner chez eux quelque temps. Bon plan, ai-je dit. Elle a tenté une dernière carte, une douceur surprise. J'ai dit à Élodie que c'était un malentendu, a-t-elle dit. Elle ne me croit pas. Je ne sais pas ce que tu lui as dit. J'en ai dit assez, ai-je répondu. Laisse la vérité faire le travail. Elle a fixé le sol. Je ne veux pas être la méchante dans ton histoire. Tu n'es pas une histoire, ai-je dit. Tu es une étude de cas. Elle a tressailli. Pendant une seconde, j'ai presque ressenti quelque chose. Pas de la pitié, juste le fantôme de la vie qu'on aurait pu avoir si le respect avait été plus qu'un mot creux. Elle s'est humectée les lèvres. Si je te demande de me pardonner. Je te souhaiterais le meilleur, ai-je dit, avec distance. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. C'est ma façon de te dire non sans crier, ai-je dit en refermant doucement la porte. Le divorce a été signé plus proprement que la plupart. Mon avocat a tapoté le dossier avec l'air d'un homme mesurant des assemblages à queue d'aronde. Vous avez fait ce que vous aviez dit, a-t-il dit. Calme. Propre. J'en ai fini de porter le chaos des autres, lui ai-je dit. J'ai des machines pour ça au boulot. Il a ri. Vous êtes rare. À l'atelier, Julien a déroulé la nouvelle feuille de commande, s'est appuyé contre l'établi et a souri. Tu sais ce que j'aime dans l'acier, a-t-il demandé. On le chauffe, on le façonne, on le laisse refroidir. Et il garde sa forme. Les gens devraient essayer ça, ai-je dit. C'est ce que tu as fait, a-t-il répondu. Épilogue. Voici la partie que tout le monde demande, le résultat final. Je ne me suis pas terré dans une grotte. J'ai acheté une petite maison à 15 minutes de l'atelier, avec un garage assez grand pour garer la camionnette et une moto que je lorgnais depuis des années. J'ai refait les plans de travail de la cuisine moi-même. Pas parce que je le devais, mais parce que je voulais une surface qui n'avait pas ses empreintes dans le bois. Les samedis sont devenus une routine. Sport à 8 heures, café au bistrot où Damien m'avait autrefois tendu un dossier. Puis une balade au bord du lac, sans but précis. J'ai gardé mon cercle restreint. Ray, à la salle de sport, a commencé à me pousser à faire une course caritative. J'ai ri, puis je me suis inscrit. Julien m'a traîné à un match de foot un vendredi, et on a passé la soirée à parler de techniques de soudure et de la façon dont les gens ne lisent pas les étiquettes. J'ai dormi. J'ai mangé. Je n'ai pas trop expliqué les choses. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un, une femme nommée Claire qui gère une entreprise de paysagisme. Elle ne cherche pas de public, et on ne compte pas les points. Lors de notre 3e rendez-vous, elle a dit « J'aime le silence de ton téléphone ». Je lui ai dit « J'ai supprimé les parasites ». Quant à mon ex, j'ai entendu dire qu'elle était retournée vivre chez ses parents en Bretagne pendant un temps, puis qu'elle avait loué un petit appartement près d'une zone commerciale à son retour. Plus de photos de voitures. Plus de soirées entre filles sur des toits terrasses. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Un voisin a mentionné qu'elle était passée une fois pour demander de mes nouvelles, et il lui a dit « Il va bien ». C'est tout ce qu'il y a à dire. Elle voulait le contrôle, le confort et le statut. Elle a fini avec une valise et un silence qu'elle a choisi elle-même. La dernière nuit où elle a appelé, je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran s'allumer, puis s'éteindre. J'ai posé le téléphone sur la table, je suis allé dans mon garage et j'ai écouté le clic de la nouvelle serrure que j'avais installée, fluide et certain. C'est tout, ai-je dit à personne en particulier. La porte a tenu. La limite a tenu. Et je suis reparti la tête haute, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais refusé de continuer à jouer à un jeu où la dignité était facultative.